Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, nous repartons sous le soleil de l'Ouest pour parler du dernier album de Lucky Luke sorti en date. Aujourd'hui, on parle de Dakota 1880. Lucky Luke est un personnage créé par Maurice en 1946 dans l'histoire nommée Arizona 1880 dans l'édition française du Spirou Magazine numéro 443 avant de connaître une ressortie dans l'almanach Spirou de 1947. Cette première période, s'étalant sur 9 ans, marque l'arrivée des premiers éléments qui caractériseront notre cow-boy, avec son cheval Joey Jumper faisant son apparition dès la première histoire et qui sera déjà doté de la parole, avant de la perdre pour les suivantes. Il ne la retrouvera que 16 ans plus tard, dans le volume Sur la piste des Dalton, ainsi que sa célèbre cigarette, qu'il adoptera définitivement dans le volume Hors la loi, même si on l'avait déjà vu s'en griller quelques-unes dans des histoires précédentes, dont sa confrontation contre Pat Poker, qui ferait hurler toutes les associations anti-tabac si elle sortait de nos jours. En 1955 débute la collaboration de Maurice avec l'auteur René Goscinny, qui marquera l'âge d'or de la série, et de la BD franco-belge tout court, en co-créant le personnage d'Astérix en compagnie d'Albert Uderzo, avec l'apparition de tous les personnages marquants de la mythologie de notre cowboy, comme les Dalton, Rantanplan, Joey Jumper, qui gagne un rôle plus important et retrouve la parole, ainsi qu'une galerie d'adversaires / alliés haut en couleur. Cette période dorée pour notre héros va cependant s'achever abruptement avec le décès de Goscinny en 1977. La série ne s'arrêtera cependant pas là et une ribambelle de scénaristes prendront le relais pour nous offrir des tomes tantôt intéressants, tantôt oubliables jusqu'en 2001, marquant le décès du maître à l'âge de 77 ans. Son géniteur souhaitant que sa création lui survive, la série redémarra en 2003 sous le nom Les Aventures de Lucky Luke d'après Maurice, dont le dernier album dessiné par HD et scénarisé par Jules est sorti en 2024. En parallèle, une nouvelle série nommée Les Lucky Luke vus par est créée en 2016. Le concept, on donne carte blanche à un ou des auteurs pour nous livrer leur vision du personnage et de son univers. Cependant, une règle est quand même imposée, il est interdit de faire fumer notre héros qui a arrêté la cigarette en 1983 dans l'album Finger. Le premier auteur à se prêter à l'exercice sera Mathieu Bonhomme, qui s'appuiera justement sur cette interdiction de tabac pour en faire un des fils rouges de son histoire, nommé L'homme qui tua Lucky Luke. S'en suivra le tome Joey Jumper ne répond plus de Bouzard, résolument plus parodique. Bonhomme sortira un second tome nommé Wanted Lucky Luke en 2021. Je vous fais d'ailleurs une version abrégée depuis tout à l'heure de la création de la série. Si vous souhaitez voir quelque chose de plus complet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 2 tomes dessinés et scénarisés par Mathieu Bonhomme, juste ici. S'en suivra la même année la sortie de Lucky Luke se recycle et Choco Boys, plus proche de la parodie mais néanmoins intéressant. Sauf pour Lucky Luke se recycle, c'est vraiment le vilain petit canard de la série pour moi. En 2023, Vince qui est, je trouve, le volume le plus équilibré entre le pastiche et l'hommage avec les indomptés de Blutch, qui est résolument plus une histoire de Lucky Luke que certains albums sortis depuis la reprise. Et enfin notre sujet du jour, Dakota 1880 par Apollo et Bruno, sorti en octobre 2025. Bon, je vais jouer carte sur table avec vous, je ne connaissais absolument pas les 2 auteurs en charge de cet album. Apollo, auteur et scénariste, a à son palmarès une tripotée d'œuvres assez reconnues dans le milieu. L'on peut noter qu'il a collaboré avec Lewis Trondheim, qui est une figure reconnue de la BD franco-belge, sur l'île Bourbon 1730, et j'avoue avoir déjà vu passer des tomes de la série Biotop sans m'y essayer. D'ailleurs, ceux-ci sont dessinés par Bruno, qui a aussi un gros palmarès à son actif,
et qui collabore assez régulièrement avec Apollo sur des œuvres très reconnues par la critique. Ce Lucky Luke, en plus de m'avoir fait passer un agréable moment de lecture, va me permettre de parfaire un peu ma médiocre culture en BD franco-belge. Je n'oublierai pas de citer la coloriste Laurence Croix qui complète la bande et qui colorise les albums produits par le duo. Et quelle couleur! Le projet est né d'une proposition par le magazine Spirou aux auteurs, celle de produire une histoire courte sur le personnage de leur choix, possédé par la maison d'édition. Ils ont alors choisi Lucky Luke, mais avec le souhait de le passer à la moulinette de leur propre univers. Ainsi, ils ont décidé d'écrire une intrigue sur le cow-boy avant qu'il ne devienne le héros que l'on connaît, donc sans tous les éléments qui composent sa mythologie. À quelques détails près, mais on en reparlera plus loin. En résulte ce Dakota 1880, dont le titre renvoie directement à la première histoire créée par Maurice, Arizona 1880, et composé de 7 petites histoires, construction qui renvoie, elle, au tome 42 de la série, qui s'appelle littéralement « Cette histoire complète, c'est rien ». Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Lucky Luke travaille, ça fait presque bizarre de dire ça, en tant que shotgun pour une compagnie de diligence. Accompagnant Hank Bully pour un voyage du Dakota à la Californie, il va faire la rencontre de multiples individus incarnant tour à tour des visages que l'Amérique a souvent délaissés pour les mythes et légendes sur lesquels le pays s'est construit. Alors, vous êtes sûrement surpris par le synopsis assez court et pour cause, le découpage de celui-ci. Cette petite histoire accompagnée d'un prologue et d'un épilogue rend la tâche assez ardue quand il faut le résumer sans vous en dévoiler quoi que ce soit. Pour cette section, je vais me limiter à des noms de personnages, à spoiler le chapitre 2, et je vais rester vague sur le reste de l'histoire. Dans cette deuxième histoire, nous rencontrons le personnage de Baldwin, un jeune afro-américain ayant croisé le cow-boy quand il était encore enfant, et qui embarquera avec celui-ci dans la diligence. C'est lui qui nous fera la narration durant ce long périple, créant ainsi le fil rouge qui lie les différentes histoires entre elles, et plaçant ainsi le personnage de Luke comme un des voyageurs/spectateurs du récit, et non comme le personnage principal. Notre héros y apparaît comme un homme stoïque et mutique. Il est en quelque sorte un garde du corps pour la diligence. Et mis à part lors de pauses ou de bivouac pendant le voyage, il ne partage que rarement ses pensées ou son avis, se contentant d'observer et assurer le bon déroulement du voyage, même si lors d'une discussion avec une femme, son discours sur les Indiens nous montre bien qu'il aspire à une vie pleine de liberté qu'il adoptera dans ses aventures classiques. Il reste néanmoins l'homme qui tire plus vite que son ombre, et son habileté aux armes sera centrale lors d'un épisode et lui sera utile lorsqu'il fera face à des malfrats. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. L'album dans son ensemble dégage une ambiance assez crépusculaire. L'on y parle de la fin de la guerre de sécession, de l'abolition de l'esclavage, des peuples indiens que l'on parque dans des réserves, et de l'arrivée inexorable de la modernité, ici personnifiée par un appareil photo, qui mettra fin à la manière dont est romancée la conquête de l'Ouest. L'histoire et le cinéma nous prouveront le contraire à l'avenir, mais restons focus sur la BD. Quant au dessin, j'ai bien conscience que cela ne plaira pas à tout le monde. J'ai moi-même eu besoin d'un petit temps d'adaptation lors de l'annonce de l'album, mais une fois la BD en main, je suis tombé sous le charme du trait de Bruno. Une jolie ligne claire avec des personnages de design simple, des silhouettes découpées à la serpe et des décors très souvent splendides. Le tout sublimé par des couleurs reprenant le gimmick de Maurice, d'apposer une colorisation monochrome sur les émotions des personnages ou pour appuyer une ambiance lors d'une scène. Et je serais bien tenté de creuser un peu plus l'ensemble, mais pour ce faire, il va falloir que je vous spoile différents chapitres. Même si certains lecteurs seraient tentés de me demander qu'est-ce qu'il y a à spoiler dans une BD sans histoire. Et ça, c'est pas très gentil. Comme chaque album de la série Lucky Luke vu par, l'histoire est parsemée de références à la série d'origine, soit pour faire des clins d'œil, ou pour s'appuyer dessus afin de construire ou déconstruire quelque chose. Ainsi, les auteurs ont placé leur histoire avant les BD d'origine. Luke est seul, sans Jolly Jumper, et armé d'une carabine. Rassurez-vous, il a quand même son Colt, et c'est cohérent avec le fait qu'il travaille en tant que shotgun. Et ce n'est pas la première fois qu'on le voit avec ce genre d'arme dans les mains. Mais le fait de lui en avoir mis une sur la couverture même du livre annonce la couleur au lecteur. Ouvrez cette BD et découvrez l'homme derrière la légende. D'où le choix de la narration à la troisième personne. C'est à travers les yeux de Baldwin que l'on découvre notre cow-boy sous un autre jour.
de sa rencontre avec lui alors que celui-ci était pendu, jusqu'à son départ vers sa destinée de héros. La volonté d'ancrer le personnage dans la réalité est palpable tout le long du récit, et ce, pas seulement avec la disparition de l'humour. Durant leur périple, ils vont croiser le chemin de figures ayant vraiment existé, comme Louis Riel, politicien canadien, qui a été professeur d'école et chef de plusieurs mouvements de résistance pour les Métis et Amérindiens. Ou bien une toute jeune Annie Oakley, déjà as de la gâchette. Mais aussi des individus dont le nom n'a pas été retenu dans la grande histoire des États-Unis. Parce qu'ils sont fictifs, mais vous comprenez l'idée. Poètes, photographes, anciens esclaves, prostituées, etc., etc. Tout ça dans des situations du quotidien, comme durant l'attente à un point de rendez-vous, en étant bloqué dans son véhicule à cause d'une pluie diluvienne, transformant le chapitre 4 en huis clos, où le temps semble presque figé et qu'on ne sait pas toujours quoi répondre à ce que nous dit notre interlocuteur. Un joli pied de nez est aussi fait au second amendement des États-Unis, avec ses citoyens ayant tous le droit de porter une arme, mais ne sachant pas toujours s'en servir. Et malgré l'expertise et la pédagogie dont fait preuve Luc, certains individus ne sont tout simplement pas aptes à les manier. D'ailleurs, le bougre réitérera l'essai des années plus tard, dans une histoire du tome 42, cette histoire complète de Lucky Luke. En voilà une coïncidence. Bon, après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des éléments moins terre-à-terre dans ce livre. Par exemple, le passage du chapitre 2, où Luke est ressuscité / réanimé par Grandma Gumbo, qui est clairement fantastique. Je veux dire, ils l'ont retrouvé pendu au milieu de nulle part, et après plusieurs jours de soins intensifs, il lui repart tout frais comme un gardon. Excusez-moi, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais oui, c'est là pour jouer entre la véracité des faits racontés par Baldwin et la légende de notre cow-boy. Il explique même lors de ce passage que Grandma Gumbo a vu quelque chose de spécial dans Luke, ce qui justifierait qu'elle le sauve. Alors que si vous poussez la curiosité de traduire la bulle de texte écrite en créole, elle dit « Une personne est une personne, je ne le laisserai pas mourir ». Nous sommes dans l'Ouest ici. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. Cet événement serait même à l'origine de son surnom Lucky Luke, Luc le chanceux, et on pourrait même pousser le truc encore plus loin en expliquant que c'est pour ça qu'il porte un foulard rouge autour du cou en permanence, afin de dissimuler une cicatrice due à sa pendaison, comme le juge Roy Bean. Alors je sais que cette idée d'en faire une espèce d'élu fait faire lever les yeux à certains, mais il faut le voir comme des mythes et des histoires que les gens se racontent sans lui autour d'un feu. Un mythe d'élu des dieux qui reviendra une seconde fois dans l'histoire numéro 6, Brasier, où il sauve une prostituée des mains d'un propriétaire de saloon, et Baldwin nous dit, je cite, « Luc a surgi des flammes comme une sorte d'archange au milieu de l'enfer. » On ne peut pas faire plus explicite que ça. Passage qui fait d'ailleurs fortement penser au film L'homme des hautes plaines de Clint Eastwood, et qui est sans doute mon histoire préférée du volume, ne serait-ce que pour les couleurs et les dessins que je trouve tout simplement sublimes. Sinon, est-ce que j'ai un reproche à faire à cette BD? J'ai quand même une réputation de pinailleur à entretenir. Eh bien oui, un en particulier. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir inclus le personnage de Hank Bully dans cette histoire. Alors si la démarche est la même que pour Lucky Luke, c'est-à-dire l'homme qui se trouvait derrière la légende, et si c'était le but ici, eh ben c'est raté. Car il est assez inexistant tout le long du récit, et si c'était juste pour faire référence à la compagnie de Wells Fargo dans laquelle il s'engage à la fin de cette histoire, on aurait pu s'en passer. Surtout qu'ils sont censés se rencontrer, lui et Luke, bien des années plus tard, dans le tome La Diligence. Et que la pointe d'humour sur les repas servis dans les relais des diligences présents au détour d'une case était amplement suffisante pour le clin d'œil. Et qui marche super bien, au vu du ton très sérieux qui règne dans le reste de l'album. Mais bref, au-delà de ça, je trouve que c'est un sans faute, et j'ai terminé l'album avec un goût de reviens-y, et le petit dossier placé à la fin, reprenant le concept de Maurice d'ajouter des articles pédagogiques à la fin de ses histoires, est assez brillant, et finira de vous perdre entre réalité et fiction, faits historiques et légendes. Mais ça, je vous laisserai le loisir de le découvrir par vous-même, car pour moi, il est temps de conclure. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, ce tome est pour moi une réussite. Même si je n'étais pas convaincu à l'annonce de sa sortie, cette relecture de Lucky Luke par Apollo et Bruno m'a conquis et m'aura mis une jolie claque derrière la tête au niveau du graphisme au fil de mes relectures.
Je le place sans hésiter dans le haut du panier de la série Lucky Luke vu par, et je ne dirai pas non à un deuxième tome, même si Apollo a bien dit en interview que ce n'était pas dans ses projets. Pour vous procurer cette BD, vous pouvez la trouver dans toutes les librairies de France avec sa version classique au prix de 16 €, dans un plus grand format que la série originale. Et comme à son habitude, une version noir et blanc est aussi disponible et est vendue à 22 €. Mais je vous avoue que je trouve les couleurs tellement sublimes que je me vois mal repasser à la caisse une seconde fois. Enfin, disons plutôt que je tente de résister de le prendre avec ce genre d'argument. Pour ce qui est de l'avenir de notre cow-boy, si vous avez été attentif durant cette vidéo, vous aurez noté que l'on entame la 80e année de son existence, donc je doute fort que les éditeurs se privent de fêter ça en grande pompe. On attend toujours, avec crainte, la série en live action avec Alban Lenoir dans le rôle titre, mais surtout la sortie d'un 3e volume par Mathieu Bonhomme en avril, que je me ferai une joie d'acquérir et de lire, et qui aura sans doute le droit à une vidéo dédiée une fois celui-ci digéré, et que les autres projets de vidéos prévus sur cette chaîne seront sortis. Bref, c'est ici que je vous quitte, en espérant que cette vidéo vous aura plu et que je vous reverrai pour la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!